Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Quel est votre rôle dans la société? Quel est votre rôle dans la vie? Quel est votre rôle ici? Ou quel est le but de votre vie? Okay? Une des choses qui est incomprise par rapport au rôle est de quelle manière percevoir votre place dans la vie. Et il y a des raisons à ça. Votre esprit est capable de penser en conséquent du global, est capable de penser en conséquent de la société au grand complet. Votre esprit est capable de penser aux enjeux de la société, aux enjeux de la planète en entier. Et ensuite, lorsqu'on pense comme ça, parce que souvent on se fait amener aujourd'hui comme les enjeux, qu'est-ce qui se passe sur la planète, l'environnement et qu'on a besoin d'en prendre soin, l'éducation et que l'éducation aurait besoin de certains changements, et ci et ça. Et on en vient à croire que c'est les gens qui jouent un rôle, qui jouent bien leur rôle, sont ceux qui jouent le rôle de... Ceux qui jouent un rôle qui a un grand impact sur la majorité des gens d'une manière visible. Comme par exemple les présidents de certains pays. Comme par exemple les gens qui ont été artistes et qui sont devenus complètement populaires au travers de la planète. Ou ceux qui ont créé, ceux qui ont révolutionné les mathématiques, ceux qui ont révolutionné la psychologie, ceux qui ont révolutionné un domaine particulier et qu'aujourd'hui, on utilise leur nom dans l'éducation. Et là, ce serait comme dire, eux, c'est des exemples de qu'est-ce que de bien jouer son rôle. Et que si on n'entend pas parler de toi, ce serait parce que ton rôle aurait été négligé. Ce serait parce que ton rôle n'aurait pas été bien joué. Vous voyez un peu? Peut-être que vous n'appliquez pas ce que je viens de dire à 100%, mais n'est-ce pas vrai qu'à quelque part, ça fait partie de nous un peu et que c'est quelque chose qui est appliqué un peu sur nous? Que l'on a tendance à se percevoir selon certains barèmes et que, bien sûr, ça dépend, dépendamment de chaque personne. Chaque personne applique cette perception-là à un degré différent. Certains pas du tout, certains beaucoup. Et donc, pour comprendre notre rôle, il faut avoir une bonne perspective et donc comprendre ça. Et dans la vie, dans les changements et dans les périodes de changement, les gens qui ont été des leaders, les gens qui ont amené à la lumière certaines choses à changer, n'ont pas été l'acteur du changement. OK? Lorsqu'une société change, lorsqu'un groupe change, même si certains ont joué le rôle, entre parenthèses, dominant, ou entre parenthèses, qui donne la direction, ils ne sont pas ceux qui ont réellement créé le changement. Ils ont seulement été ceux qui ont eu ce rôle. Mais ceux qui ont créé le changement est tout le monde. Tout le monde. Parce que, comme j'ai dit, notre esprit peut penser à un niveau global, mais notre esprit est encore habité dans un corps. On habite encore dans un corps et en tant qu'être dans un corps, nous sommes un individu. OK? Et en tant qu'individu, nos actions sont très petites. OK? Très, très petites. Et les actions qu'un leader a faites, si on les regarderait en enlevant tous les autres individus, ça signifierait rien. Si on les regardait en enlevant toute la société, tous les gens, ça signifierait rien. Ça signifierait pas grand-chose. Et la raison pour laquelle on donne une ampleur, c'est parce qu'on leur attribue le changement au grand complet à eux seuls.
Et si on regarderait, par exemple, on dirait qu'un de ceux qui ont créé qui ont amené une perspective plus grande, qui ont créé un certain changement, si on regarderait leur vie au niveau individuel, si on regarderait leur vie au niveau individuel et qu'on regarderait en quoi était constitué chaque moment, on se rendrait compte que c'est relativement semblable à nous et que les enjeux auxquels eux faisaient face est relativement les mêmes enjeux que nous on fait face. OK? Les mêmes, entre parenthèses, problèmes et les mêmes, entre parenthèses, solutions. De voir des gens qui critiquent et de devoir apprendre à faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire ou faire ce qu'ils veulent vraiment faire en dedans, indépendamment du fait que d'autres pensent qu'ils ne devraient pas faire ainsi. Voilà quelque chose que tout le monde fait face, par exemple. OK? Et que, au fond, dans le fond, c'est ça, ce que je fais, c'est que je vous amène la perspective que, au final, vous avez le exact même potentiel que celui qui a créé un gros changement, mais non seulement le potentiel, mais que ce n'est pas des actions qui créent un changement dans le monde qui fait en sorte que vous jouez bien votre rôle. Parce que chaque rôle a sa place. Et qu'on a besoin, dans l'ensemble, de ceux qui ne sont pas des leaders. On ne peut pas vivre avec seulement des leaders. Oui, à quelque part, la qualité ou caractéristique de leader est une qualité qui doit être à l'intérieur de chacun et qui, lorsqu'on vit une vie pleinement vécue, cette caractéristique-là fait indéniablement partie de nous, sauf qu'elle n'est pas nécessairement exprimée de manière à ce qu'elle veut amener quelque chose vers le plus de gens possible, par exemple, ou va mener vers quelque chose qui va nécessairement toucher tant de gens que ça. Mais au final, OK, si ton rôle est que tu te retrouves dans un restaurant, tu te retrouves dans un restaurant et tu es serveur ou serveuse, et que là, tu te mets à croire que à cause de ça, ça fait de toi moins. Non. Non, parce que la société, qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'ensemble des choses, et comment qu'elle fonctionne? Elle fonctionne avec les interactions entre chaque individu. Et donc, tous les individus que tu côtoies, ce que tu es en leur présence est ton rôle. C'est ça ton rôle. Parce que lorsque tu regardes la vie au niveau du corps individuel, ce n'est que ça. Ce n'est que des petites interactions, une à la fois, une journée à la fois, un moment à la fois. Ce n'est que ça. Et donc, techniquement, il n'y a comme pas moyen de faire plus que ce que tu fais. Excepté en vivant le plus possible, en étant le plus possible impliqué et pleinement dans ce que tu fais, même si ce que tu fais est serveur dans un restaurant. Parce que c'est ça, faire ton rôle, c'est ça, jouer ton rôle. Jouer ton rôle n'est pas d'avoir un rôle plus dominant. Jouer ton rôle est être pleinement impliqué dans ton rôle. Okay? Être pleinement impliqué et donner réellement le mieux de ce que tu es à tout moment. Right? Parce que tu pourrais avoir, par exemple, quelqu'un qui a un rôle dominant, okay? Qui est leader et qui, ses choix, impliquent beaucoup de gens. Parce que, par exemple, quand tu diriges une entreprise, tes choix touchent d'une manière plus directe beaucoup plus de gens.
mais tu peux quand même être négligent. Tu peux quand même, parce que même si ton rôle implique beaucoup de gens, il est incarné dans un seul individu, un seul corps. Okay? Donc, les enjeux sont les mêmes. La négligence est la même, la colère est la même, la tristesse est la même, l'amour est la même. Toutes les caractéristiques sont la même. Dans un rôle, dans quelqu'un qui joue un rôle qui a qui est dirigeant de quoi que ce soit. OK? Et la pensée, sa pensée, est la même. Elle est juste utilisée dans des régions différentes et de manière différente, mais est la même. Donc, s'il veut bien jouer son rôle, ce n'est pas de jouer un rôle en particulier, mais bien de jouer, d'être pleinement dans ce rôle et de faire tout ce qui est en son possible pour amener le mieux de ce rôle. Et autant si toi, ton cœur t'amène à cultiver des champs et à faire pousser des légumes, ou à être dans un restaurant et à être chef cuisinier, ou à faire comme moi puis partager un message, peu importe, ou à être concierge, ce n'est pas ça qui importe. OK? Ce n'est pas ça qui importe. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. C'est très important, dans le sens où c'est important que tu joues le rôle que tu as à jouer. Mais c'est pas important dans le sens où il y aurait un rôle qui l'est plus que l'autre. OK? Si tu regardes ton corps, OK? Il y a des rôles dans le fonctionnement de ton corps qu'on pourrait dire qui jouent un rôle plus dominant. Comme par exemple, on pourrait dire le cerveau est un organe qui joue un rôle beaucoup plus dominant et les cellules qui sont à cet endroit-là sont beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il envoie le message à tout le reste pour qu'il fonctionne. Okay? Il envoie le message pour que tout le reste fonctionne. C'est vrai, mais c'est un rôle. Et pour que ce rôle ait de l'importance et pour que ce rôle fasse du sens, il faut qu'il aille exactement le reste. Le reste à qui va le message. OK? Et tous les autres sont importants parce que si un organe à l'intérieur de ton corps croirait qu'il n'est pas important à cause que lui n'amène pas un message à tout le reste du corps comme le fait le cerveau et que lui fait juste digérer tout le temps. Et lui, il se mettrait à dire qu'il n'est pas important et il cesserait de digérer parce qu'il croirait que son rôle n'est pas important. Qu'est-ce qui arriverait? Il n'y aurait pas un organe qui ne serait pas affecté. Tout le corps serait affecté. Et ça, juste parce qu'un rôle a été considéré, c'est auto-considéré comme non important. Et s'est mis à se négliger à cause qu'il croyait qu'il n'était pas important. Tout le corps en a été affecté. OK? On s'entend là-dessus? Je n'ai pas besoin d'expliquer, mais si l'estomac arrête de digérer, on s'entend que la nourriture va rester pognée, il va se créer de la stagnation, les autres organes vont essayer de faire de quoi, ils pourront rien faire. Et là, on se rendra pas loin avec ça. À cause d'un seul rôle. Et la société fonctionne exactement pareil. Au gouvernement, tu as quelqu'un de très éloquent, qui joue bien son rôle, qui a une clarté, qui explique bien comment les choses devraient se dérouler. Puis, numéro 1 comme dirigeant, le meilleur dirigeant qu'on a jamais vu, il prend soin de chaque département, chaque comme catégorie, il prend soin de l'environnement, puis il pense à toutes les choses, puis il fait les meilleurs gestes qu'on peut poser. Là, on pourrait croire, c'est quelqu'un d'important, puis je devrais faire ça aussi parce qu'il est important. Mais si ceux qui font la nourriture, ceux qui font les champs, eux croient qu'ils ne sont pas importants à cause de ça, et commencent à négliger ça, et commencent à ne pas bien faire ça, qui va être mal nourri? Tout le monde. Tout le monde.
Ou simplement, OK? Un autre exemple. Parce que je veux bien que vous compreniez, puis c'est pas important que je répète, OK? Parce que c'est juste ça que je fais juste répéter. Mais c'est pas important parce que l'important, c'est que l'information s'intègre et que la perception qui vient avec ça fasse partie de plus en plus de vous, OK? Si vous êtes intéressé par cette perception-là, right? OK? Donc, par exemple, un artiste qui jamais vraiment va jouer son rôle. Jamais vraiment. C'est en dedans de lui qu'il aimerait être artiste. C'est en dedans de lui qu'il y a ça. Que sa passion le mènerait vers ça. Mais qu'il y a trop d'idées par rapport au fait que l'art ne crée pas réellement un changement important dans la société. OK? L'art ne crée pas réellement un changement important dans la société. Et donc, il se dirige vers un rôle qu'il croit qui est important dans la société. Et il va se fier à certains barèmes. Je ne sais pas quel barème, lui, il est rentré dans la tête. Et donc, il est devenu avocat. Parce que avocat, il deal directement avec des causes importantes qui remettent de l'ordre dans où c'est qu'il y a des problèmes dans la société. Donc, il en est arrivé à la conclusion que ça, c'est important. Et qu'il veut faire quelque chose d'important. Mais sa passion le mène vers l'art. Au niveau des rôles. Si son rôle, au niveau du cœur, était d'être un artiste, c'est tous les gens, c'est tout l'ensemble qui ne reçoit pas son art, qui ne reçoit pas ce qu'il aurait pu divulguer au travers son art, que ce soit un sentiment, que ce soit un message, que ce soit une tentative de démontrer quelque chose. Les gens n'auraient pas eu accès à ça. N'est-ce pas? Et donc, ça serait comme si une partie de votre corps ne ferait pas ce qu'elle ressent réellement vouloir faire parce que elle ne comprend pas son rôle. Parce qu'elle n'a pas une bonne vision d'ensemble. Okay? Comme si un de vos organes ne voyait pas qu'il fait partie d'un système complet. Et donc qu'il croyait que de faire ce qu'il ressent réellement vouloir faire ne faisait pas de sens. Mais lorsqu'on comprend l'ensemble, la vision d'ensemble, on comprend que ce qu'il ressent réellement vouloir faire est exactement ce qu'il devrait faire. N'est-ce pas? Ton cœur, il veut battre et il faut qu'il continue à battre. Il est important, même si la seule chose qu'il fait, c'est battre. Right? Donc ton rôle, peu importe qu'est-ce qui est important. Et chaque action que tu poses est aussi importante. Et ton rôle n'est pas seulement en lien avec une action précise. Important. Ton rôle n'est pas seulement avec une action en lien avec une action précise. Comme par exemple, là, j'ai nommé des rôles, comme par exemple artiste, comme par exemple dans la restauration, chef cook, ingénieur, constructeur. Ton rôle n'est pas que ta fonction. Ton rôle est 100% de ce que tu es, du moment que tu te lèves le matin à quand tu te couches le soir. C'est ça ton rôle. Ton rôle est ce que tu es, purement. Les interactions que tu as avec les gens, les interactions que tu as avec toi-même, à l'intérieur de toi-même. Tout, c'est ton rôle. Tu es déjà dans ton rôle. Déjà. J'espère que ce que je viens de dire vous donne une certaine perspective sur le fait que
que vous n'avez pas à être quelque chose que vous êtes imaginé qui semble loin de maintenant. Ce que vous avez à faire, là en ce moment, je fais une vidéo, mais après la vidéo, je n'ai pas fini. Après la vidéo, je n'ai pas terminé. Ma vie n'est pas de faire des vidéos, ma vie n'est pas de divulguer un message, mais divulguer un message fait partie de ma vie. Et c'est quelque chose que j'ai en dedans, mais le rôle ou la fonction ou une des fonctions n'est pas ce que je suis, mais est ce que j'exprime. Mais de quand je me lève à quand je me couche, c'est ça qui est important. Tout. Tout. Ce que je suis. Ce que je suis est ce qui est important. Et oui, c'est important. Oui, c'est important. Définitivement. Right? J'espère que tu as aimé ce message. Ou pas. Whatever, you know. Si tu aimes, aime. Si tu aimes pas, aime pas. Si tu veux laisser un message par rapport à quoi que ce soit, un commentaire, j'apprécie. Par rapport à quoi que ce soit, même si c'est une critique ou quoi que ce soit, j'apprécie. Et partage si tu considères que certaines personnes aimeraient recevoir ce message. Ou simplement si tu considères que ce soit des personnes spécifiques ou des personnes que tu connais pas, si tu veux le partager publiquement, pour que des gens aient accès à un message de ce style-là, sens-toi libre de le faire. Right? Ciao, à bientôt.